Bonjour, nous poursuivons nos interviews dans le cadre du palmarès de l'informaticien et nous recevons aujourd'hui le directeur général d'Arfanglab. Grégoire Germain, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, Arfanglab a été récompensé d'un prix en XDR-EDR. Aujourd'hui, vous couvrez à peu près combien de endpoints? Alors, merci déjà pour ce prix, une belle récompense pour nous. Et effectivement, on est sur la catégorie des EDR, donc c'est des outils qui sont des pierres angulaires, et on est un numéro un en France dans notre catégorie. On couvre plus de 500 000 endpoints. Et aujourd'hui, cette solution, ça devient la pierre angulaire des gens qui veulent avoir une défense en profondeur ou qui veulent monter des services de défense managés, des services de defense and response. Justement, on parle d'EDR, on parle de données de télémétrie. Comment est-ce qu'on fait quand on opère dans l'EDR pour faire en sorte que ces solutions ne soient pas trop intrusives et ne menacent pas éventuellement les questions de souveraineté? Alors, intrusif, c'est un petit peu cash comme terme, mais c'est pas faux, hein. C'est vrai que l'EDR, c'est quand même quelque chose qui va irriguer l'ensemble du système d'information et qui, donc, quelque part, va avoir accès au patrimoine numérique de l'entreprise. Donc, pour nous, il s'agit quand même d'être très transparent et d'être très respectueux des données des clients. Effectivement, on a beaucoup de télémétrie. On est en droit, le client est en droit de nous demander qui les regarde, comment on les traite, où est-ce qu'on les stocke et quelle valeur on va créer avec. Et c'est bien tout l'enjeu de l'EDR aujourd'hui, qui est vraiment centré sur la donnée. Notre solution est centrée sur la donnée. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des taux de détection et une disponibilité qui est absolument exceptionnelle. Puisqu'on parle de données, aujourd'hui quand on parle de données, parler d'IA, d'automatisation, c'est quasiment incontournable. Est-ce que c'est deux domaines que vous explorez? Alors, sur l'IA, et effectivement, c'est très lié à l'automatisation, on se rend compte que les équipes de data scientists qu'il y a dans les entreprises, souvent ce sont des gens qui font de la recherche et qui ont du mal à mettre les algorithmes en production. Donc nous, on est parti du postulat qu'on ne développait des algorithmes d'IA, on se lançait dans ces travaux que quand on était sûr de pouvoir les mettre en production. Aujourd'hui, il y en a 80% des algos qui finissent pas en production. Nous, c'est 100%. Pourquoi? Parce qu'on va générer les bonnes données pour pouvoir entraîner des algorithmes et on va les descendre au plus profond de notre système pour pouvoir avoir une réaction temps réel ou alors une réaction temps différé, c'est-à-dire que là, on va être dans l'anticipation des menaces. Parce que notre mission, c'est bien de défendre, mais aussi d'anticiper les impacts et le risque cyber qu'il faut peser sur nos clients. Donc des modèles prédictifs également. Des modèles prédictifs, des modèles qui s'entraînent et des modèles qui vont qui vont être très opérationnels, légers et qui vont descendre jusqu'au poste et qui vont bloquer immédiatement des comportements suspects. D'accord, jusqu'au poste, sur l'endpoint. Sur le endpoint. Hein. L'EDR, il va irriguer l'ensemble des terminaux, que ce soit des postes de travail, que ce soit des serveurs, des machines virtuelles. Et il va vraiment intervenir et collecter de la donnée. Donc il y a énormément de corrélations, énormément de choses qui sont intéressantes à observer. Parce que votre EDR, chez Arfanglab, vous ne faites pas remonter de données, enfin des données de télémétrie de vos clients dans un cloud quelconque, qu'il soit basé aux États-Unis ou Alors, dans d'autres pays. alors là, on aborde un sujet dans le mot valise qui est la souveraineté. Évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations. On a une offre, nous, on a traduit ces problématiques d'autonomie stratégique de nos clients par des réalités technologiques et on est capable de se déployer dans toutes les configurations, dans l'espace de confiance que nous a défini notre client. Si c'est chez lui, c'est une version on-premises. Si c'est dans un cloud, si c'est notre cloud, ça va être chez OVH, hein, pour pas le citer. Et sinon, ça va être là où le client a mis son data center et où il va souhaiter qu'on travaille. C'est pas ça qui va diminuer en quoi que ce soit la performance de la solution. D'accord. Alors, il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup les DSI et les RSSI, voire même qui les préoccupe, c'est la profusion d'outils de sécurité et donc la création de silos. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait un peu communiquer tout ce petit monde? Alors, c'est un autre aspect très intéressant. On n'a pas la prétention de résoudre à nous tout seuls l'ensemble de la problématique de cybersécurité. Et on voit bien qu'il faut s'équiper avec un certain nombre d'outils. Il s'agit d'être très bon dans son domaine, c'est notre cas. Et aujourd'hui, notre solution, elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle va être très ouverte, très collaborative. Globalement, elle est complètement apaisée. Et on est allé un peu plus loin, c'est que la promesse qu'on fait à travers notamment l'initiative qui est l'alliance de l'OpenXR Platform, qui regroupe un certain nombre de solutions qui sont l'état de l'art dans chacun de leurs domaines, c'est de réduire ce coût d'intégration et de permettre à nos clients d'avoir une parfaite harmonie
dans le système de défense qui lui convient. Ben, je pense que ça va contribuer à fortement éclairer nos spectateurs sur ce point de comment faire communiquer différents outils entre eux, justement, dans votre cas, au sein de cette OpenXDR plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui vont dans le même sens aujourd'hui, en tout cas en ce qui vous concerne? Oui, on a tout un tas de collaborations, en particulier avec des gens qui produisent du service de Managed Defense and Response, Donc ça va être des partenaires qui opèrent des SOC, ça va être des intégrateurs, et puis on développe volontiers aussi tout un tas de connecteurs, y compris avec des solutions étrangères, bien sûr. On a parlé de l'OpenXDR, mais les solutions internationales, bien sûr, on s'interface avec tout type de produits, et c'est vraiment une des caractéristiques de notre solution d'être très ouverte. Merci Grégoire Germain. Je rappelle que vous êtes directeur général et fondateur d'Arfang Lab. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews.